Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur le multi-cloud. Beaucoup pourraient penser que le multi-cloud est un luxe, mais dans le contexte actuel, où les services cloud n'ont jamais été autant sollicités, le multi-cloud ne serait-il pas devenu une nécessité? Je m'appelle Gabriel Parantoine, je suis solution architect pour MongoDB depuis bientôt 2 ans, et j'ai le plaisir d'animer cette session sur le multi-cloud. Donc, cette présentation s'adresse à tout type de profil, que vous soyez développeur ou que vous ayez un profil moins technique, que vous soyez familier avec les services cloud et avec MongoDB ou peut-être un peu moins. Donc, nous allons commencer par parler de l'histoire cloud de MongoDB. Donc, je vous ferai une overview de notre plateforme MongoDB Cloud et je parlerai de cluster multi-cloud. Mais j'aimerais garder la majorité du temps aujourd'hui pour se poser la question de pourquoi on a besoin du multi-cloud. Et je terminerai avec une petite démo pour vous montrer qu'avec MongoDB, le multi-cloud est à la portée de quelques clics. L'histoire cloud de MongoDB a commencé en juin 2016 avec la sortie de MongoDB Atlas, qui est une service de base de données qui a commencé sur 4 régions AWS. Un an plus tard, MongoDB Atlas est devenu disponible sur Google Cloud et Microsoft Azure. Et en juin 2020, MongoDB Atlas est à présent disponible sur plus de 79 régions dans le monde. Nous avons enrichi cette plateforme pour répondre aux besoins de nos clients. C'est pour ça que nous avons changé le nom en MongoDB Cloud. Donc, à quoi correspond MongoDB Cloud aujourd'hui? Donc, au cœur de tout, on va retrouver la base de données MongoDB, qui est une base de données distribuée qui ne stocke pas la donnée sous forme de lignes et de colonnes, mais qui stocke la donnée sous forme de documents. Ce document, il s'agit de l'objet que le développeur va retrouver dans son code. Cette base de données distribuée a été construite pour offrir nativement la haute disponibilité au travers du réplica set et la scalabilité horizontale au travers du sharding. Avec ce service de base de données, MongoDB Atlas, il est possible de déployer un cluster MongoDB en quelques clics sur un des 3 grands cloud providers que sont Google, AWS et Azure. Il est possible de revenir sur la configuration de ce cluster si on a besoin de le scaler pour répondre aux besoins des clients. Et ces clusters sont déployés en suivant les bonnes pratiques de sécurité. Donc, nous avons élargi l'offre de notre plateforme pour répondre aux besoins de nos clients, notamment avec l'acquisition de la base de données mobile Realm, qui stocke comme nous la donnée sous forme d'un objet. Et nous avons fait une intégration entre MongoDB Realm et notre plateforme MongoDB Atlas afin de permettre une synchronisation de la donnée sur la base de données mobile vers la partie cloud. Donc, avec MongoDB Charts, il est possible de créer des visualisations sur des données qui sont dans MongoDB. Après cela, vous allez pouvoir partager ces visualisations avec vos collaborateurs et les embedder dans du code, dans vos applications. MongoDB Atlas Search est notre propre implémentation d'Apache Lucene qui permet de faire du full text search sur des données qui sont directement stockées dans MongoDB Atlas. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir un système tierce, de le maintenir et de maintenir notamment cette synchronisation de la donnée entre Atlas et full text search. Tout se fait de manière automatique. Avec MongoDB Atlas Data Lake, il est possible d'utiliser le langage de requête MongoDB Query Language, MQL, sur des données qui sont stockées dans des fichiers structurés de type CSV, TSV, JSON, Parquet, Avro, qui sont dans des blob storage. Donc aujourd'hui, nous supportons uniquement AWS S3, mais nous avons l'ambition d'intégrer les plateformes blob storage de Microsoft Azure et de Google Cloud. Avec Atlas Data Lake,
vous êtes en mesure d'utiliser notre langage de requêtage sur des données dites froides. Et nous sommes allés encore plus loin dans l'intégration entre Atlas Data Lake et MongoDB Atlas, notamment avec Online Archive, qui permet d'automatiser l'archivage de données à partir d'une durée de vie sur les données. Donc, après, par exemple, 30 jours, on a un archivage automatique qui se fait vers le blob storage. Et avec les federated queries, vous pouvez en une seule requête analyser vos données, qu'elles soient dans MongoDB Atlas ou dans le blob storage. Donc, cette plateforme cloud est disponible sur les 3 cloud providers, mis à part Atlas Data Lake aujourd'hui. Et cette plateforme est complètement intégrée avec votre écosystème. Que ce soit les IDE que les développeurs vont utiliser, tels que Visual Studio Code ou JetBrains, mais également les outils d'infrastructure as code, tels que Terraform et Kubernetes Open Service Broker, et finalement les outils de monitoring d'infrastructure comme Datadog. Donc en novembre 2020, nous sommes allés encore plus loin dans cette approche multi-cloud en offrant des clusters multi-cloud qui permettent d'avoir des clusters dont les nœuds sont localisés dans différents cloud providers. Donc voilà à quoi ressemblait le multi-cloud jusqu'alors. Une entreprise multi-cloud pouvait avoir des applications dans plusieurs cloud providers. Mais on avait toujours cette barrière entre cloud providers. On pouvait par exemple avoir une application déployée sur AWS avec une base de données dans MongoDB Atlas sur AWS et vouloir faire de l'analyse des données d'acquisition de cette application en utilisant des services d'analyse de Google Cloud. Donc pour cela, nos clients avaient 2 options. La première étant de créer un service de synchronisation de données de la base AWS vers la base côté Google Cloud, donc avec des outils de type Kafka par exemple. Une autre option était d'avoir un job journalier qui faisait un backup de la base de données sur AWS afin d'en restaurer les données côté Google Cloud. Donc, ces approches-là étaient des approches custom que les développeurs avaient besoin de construire, monitorer, maintenir, mais également de scaler. Il était difficilement faisable d'avoir de l'analyse temps réel et de construire des applications responsives. En fin de compte, ce sont des systèmes custom, donc des systèmes qui avaient besoin d'être maintenus, donc avec un coût associé et qui pouvaient potentiellement être un frein pour la croissance. Donc, qu'est-ce que le multi-cloud débloque? Donc, dans un premier temps, nous allons casser ces barrières entre les cloud providers. On peut avoir une application déployée dans un cloud A qui fait de l'acquisition de données dans ce cloud A et être en mesure d'utiliser des services d'un autre cloud provider pour en faire l'analyse. On peut avoir une application déployée sur plusieurs cloud providers à la fois pour des besoins de résilience. Comme ça, si un cloud provider tombe pour X raisons, on a toujours 2 cloud providers qui sont là pour servir l'application. Et finalement, cela nous donne la possibilité de migrer nos applications et notre base de données en quelques clics d'un cloud provider vers un autre et de nous permettre de retrouver en fait cette indépendance vis-à-vis de ces cloud providers. Donc, c'était quelque chose qui était assez facilement faisable d'un point de vue applicatif, étant donné que les applications sont de plus en plus containerisées. Mais côté base de données, ce n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, on peut le faire en quelques clics. Donc, pourquoi le multi-cloud? J'aimerais commencer cette partie avec cette citation de Rao Santosh, qui est le directeur de Gartner Research. Le multi-cloud n'est pas une question de si, il s'agit d'une question de quand.
le multi-cloud computing réduit les risques de cloud provider locking et permet d'améliorer la résilience des services et des opportunités de migration, en plus des valeurs intrinsèques au cloud provider, que sont l'agilité, la scalabilité et l'élasticité. Alors pourquoi ces entreprises souhaitent avoir une couche de données multi-cloud? Donc nous allons avoir cette approche en 4 parties, en commençant par parler des fonctionnalités intrinsèques de chaque cloud provider. Nous parlerons ensuite des besoins de migration, de mobilité, et nous parlerons de la haute disponibilité. Est-ce qu'avoir une application déployée sur un seul cloud provider est suffisant en termes de haute disponibilité? Et nous terminons par ce que vos clients demandent. Comment le multi-cloud peut améliorer la satisfaction des clients. Donc, commençons par la fonctionnalité. Dans un premier temps, avoir une approche multi-cloud, c'est avoir la liberté de tirer le meilleur de chaque cloud provider. On met souvent en avant les services, l'écosystème .NET que l'on va retrouver sur Microsoft Azure, qui est très cher aux développeurs dans le développement d'applications. Et également, côté Google Cloud, on connaît tous la puissance de Google sur les services d'analyse de données et de machine learning qui vont être très chers aux data scientists. Il s'agit aussi d'attirer les développeurs. Un développeur qui travaille sur sa technologie de prédilection est souvent un développeur qui sera plus heureux et qui sera potentiellement plus créatif et plus productif. Donc, comment cela fonctionnerait? On en retrouverait en fait notre application déployée sur AWS avec un cluster MongoDB Atlas dont les nœuds sont sur AWS. Le jour où l'on veut faire de l'analyse des données d'acquisition de cette application en utilisant des services Google Cloud, il suffit juste d'ajouter un nœud à notre cluster sur Google Cloud et d'utiliser ce service en ciblant ce nœud en particulier. En termes d'outcome, on réduit la complexité de synchronisation des données entre un cloud et un autre. On va permettre de faire de l'analyse temps réel, en toute simplicité. Et finalement, il s'agit d'un gain en termes de coût extrême. Plus besoin de maintenir ces systèmes de synchronisation avec des services externes. Maintenant, parlons de la mobilité. On va retrouver des besoins en termes de mobilité, souvent dans les entreprises qui grandissent par acquisition. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une entreprise qui, par exemple, utilisait du AWS et du Azure et qui fait l'acquisition d'une autre entreprise dont les utilisateurs utilisent principalement du Google Cloud. À chaque phase, chaque événement d'acquisition de telle sorte, on a souvent des projets qui vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, afin d'harmoniser les services techniques des deux entreprises. Avec le multi-cloud, vous allez simplifier cette opération et potentiellement garder ces 2 cloud providers, 2, 3 cloud providers au sein de vos entreprises, ainsi en enrichissant la qualité de vos services. Il peut également s'agir du fait que votre entreprise est aujourd'hui en directe compétition avec votre clouder. On le voit beaucoup dans les entreprises de e-commerce qui sont allées historiquement sur du AWS et qui ont eu, pour des raisons stratégiques, la demande de migrer les services vers un autre cloud provider. Aujourd'hui, ce type de migration sont extrêmement complexes. Mais en utilisant du multi-cloud, et notamment MongoDB,
ce type de migration peut être réalisé à moindre coût. D'un autre côté, la mobilité, c'est aussi une façon de réduire ce vendor locking et de retrouver l'indépendance qui est nécessaire vis-à-vis de ces cloud providers. Être en mesure de passer d'un cloud provider à un autre, c'est la garantie d'être indépendant vis-à-vis d'eux. Il peut s'agir également des raisons d'optimisation de coûts. Je travaillais avec un client qui offre des services low cost à ses propres clients. Mais pour offrir des services low cost, il faut être extrêmement bon en termes d'optimisation de coûts. Et notamment avoir le meilleur deal, je dirais, avec un cloud provider et un autre, etc. Et pour cela, être en mesure de pouvoir migrer nos données d'un clouder vers un autre en toute agilité. Donc, regardons comment on pourrait faire cela avec MongoDB Atlas. Donc, vous avez encore aujourd'hui votre application sur AWS et la base de données Atlas dont les nœuds sont eux-mêmes sur AWS. Donc, vous décidez demain de migrer votre application sur Azure et de facto la base de données sur Azure. Il suffit juste de changer chaque nœud de type de cloud provider et de migrer l'application sur Azure. Et donc, on termine donc avec une plateforme qui est complètement sur un autre cloud provider. Donc, qu'est-ce que nous apporte la mobilité? Il s'agit tous de cette liberté de choix. On entend souvent certaines critiques en termes du fait qu'un vendeur en particulier nous enferme dans son écosystème. Avec ce multi-cloud, vous avez la liberté de choisir quel cloud provider vous voulez utiliser. Et vous reprenez le contrôle sur votre cloud. Il s'agit également de réduire la complexité des migrations, comme ces migrations seront complètement gérées par MongoDB Atlas. Et finalement, c'est un gain de coût, un gain de temps, pardon, extrême. Parlons maintenant de la haute disponibilité. Est-ce que toute application peut avoir une garantie de haute disponibilité si elle est déployée sur un seul cloud provider? Donc, avoir une approche multi-cloud, c'est une façon d'améliorer la résilience de nos applications. On reviendra sur ce sujet-là dans une seconde. Mais c'est aussi améliorer la résilience de nos applications tout en garantissant la gouvernance de la donnée. Donc, pourquoi améliorer la résilience de nos applications? Nous avons vu sur les un peu plus de 12 derniers mois maintenant, un certain nombre d'événements qui se sont passés avec nos cloud providers. Nous avons vu des pannes de certains services affectant un ou plusieurs cloud providers. Au début du coronavirus, nous avons vu qu'il était très compliqué de réserver des ressources sur Azure, voire impossible de réserver des ressources sur Azure en Europe. Et nous avons vu une série d'indisponibilités, encore une fois, de certains services cloud, notamment chez Google ou AWS. Donc, avoir une haute disponibilité sur un seul cloud provider n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. Donc, regardons comment on pourrait mettre ça en place. Mettons que j'ai une application qui tourne aujourd'hui sur Azure. Mon application est déployée sur plusieurs régions, ainsi que la base de données, pour garantir une forte résilience. Mais demain, on me demande de garder mes données en France et de ne pas les faire sortir de France. Donc, avec MongoDB Atlas, vous serez en mesure de déployer votre application et base de données sur plusieurs clouds à la fois, Azure et AWS.
Donc, qu'est-ce que cela nous donne, la haute disponibilité avec MongoDB Atlas? Donc déjà, une résilience multi-cloud pour contrecarrer certaines pannes, certaines indisponibilités que l'on a pu voir depuis les 12 derniers mois. Il s'agit aussi d'améliorer la satisfaction des clients. En ayant moins de pannes, nos clients sont contents. Et finalement, c'est une garantie de meilleure productivité. Tous les services de disaster recovery, de reprise d'activité sont automatisés au niveau du cluster. Parlons maintenant de ce que vos clients demandent. Vos clients vont demander d'avoir accès à vos services partout dans le monde. Si vous êtes dans du B2B, il va falloir vous adapter aux exigences de vos clients. C'est-à-dire, si votre client utilise Azure, votre application devra être disponible sur Azure, par exemple. Et finalement, ces deux besoins nous amènent à améliorer l'expérience de vos clients. Donc, prenons l'exemple d'une application qui a été créée historiquement aux États-Unis et déployée sur du Google Cloud. Il est temps à présent de déployer l'application sur tout le monde pour découvrir des nouveaux marchés. Donc, on va pouvoir avoir de la base de données, de la donnée disponible en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie. Mais si vous habitez en Afrique du Sud, vous allez devoir vous connecter aux serveurs qui sont localisés en Inde. Cela génère un peu de latence et du coup, une latence qui s'accumule va réduire la satisfaction de vos clients. Donc avec du multi-cloud, il sera possible de déployer des nœuds en Afrique du Sud avec Azure pour couvrir cette région-là, mais également déployer des nœuds au Moyen-Orient avec AWS. Et de telle sorte, votre application est en mesure de couvrir tout le globe. Avec le multi-cloud, vous allez améliorer la disponibilité de votre application pour vos clients. Ils vont avoir une expérience utilisateur qui va être superbe, avec une latence extrêmement faible. Et finalement, pour vous, ça va vous permettre de débloquer des nouveaux marchés. Donc voilà, je voulais faire un résumé de ce dont on a parlé, qui représente la force du multi-cloud. Dans un premier temps, être en mesure d'utiliser le meilleur de chaque cloud provider et d'améliorer la satisfaction de nos développeurs. Il s'agit également d'être en mesure de bouger d'un cloud provider pour un autre pour X raisons, que ce soit des raisons stratégiques, des raisons liées au coût. Il s'agit également d'améliorer la haute disponibilité de nos applications, tout en assurant la gouvernance de nos données. Et finalement, d'améliorer la satisfaction de vos clients, d'être au plus près de vos clients et de répondre à leurs exigences. Le multi-cloud, réellement, c'est vraiment retrouver les promesses du cloud afin d'avoir toute cette liberté, je dirais, pour déployer des ressources, accéder des ressources et améliorer nos business. Donc, bien évidemment, qui dit multi-cloud, cluster multi-cloud, il faut parler d'un certain nombre de points. En termes de coût, on estime que le coût va être équivalent à des clusters déployés entre plusieurs régions. En termes de sécurité, il s'agit de la même expérience que sur des clusters MongoDB Atlas déployés sur un seul cloud. Ils sont déployés avec les mêmes procédures en termes de sécurité. Et finalement, en termes de performance, on devrait retrouver des performances similaires
que ce que l'on voit avec des clusters déployés sur plusieurs régions, bien qu'il s'agisse à chaque fois des spécificités de vos applications. Donc, les clusters multi-cloud sont aujourd'hui disponibles et supportés. Donc, je vous invite dès à présent à vous connecter sur notre plateforme cloud.mongodb.com pour déployer vos premiers clusters sur plusieurs cloud providers. En termes de roadmap, j'ai juste rappelé ce point-là qui me semble important. Nous devrons mettre à disposition une intégration avec les réseaux privés type VPC peering ou VNet peering dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais vous pouvez déjà avoir du chiffrement avec les services KMS, utiliser l'API et déployer des clusters de type Global Cluster. Donc, je vais à présent vous montrer comment on peut déployer un cluster multi-cloud en quelques clics avec MongoDB. Donc, pour cela, je vais vous montrer notre plateforme MongoDB Cloud que vous pouvez voir à l'écran. Donc, j'ai deux clusters et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est modifier la configuration de mon cluster pour faire en sorte qu'il soit déployé sur plusieurs cloud providers. Donc, vous pouvez voir que mon cluster aujourd'hui est déployé sur Londres uniquement et sur AWS. Donc, je vais à présent déployer ce cluster sur un autre cloud provider, pardon. Donc, on va garder mes données à Londres, peut-être pour des besoins de gouvernance. Donc, de telle sorte, je vais avoir une garantie de haute disponibilité qui se fera sur plusieurs cloud providers. Et maintenant, je vais rajouter une node potentiellement en Afrique du Sud pour donner un accès en faible latence à mes utilisateurs en Afrique du Sud. Et j'ai mes équipes qui sont donc basées en Angleterre et qui vont vouloir utiliser des services d'analyse de Google. Donc, j'ai déployé une node complémentaire sur Google à Londres. Donc, mon cluster est déjà en train de servir mon application. Changer la configuration de ce cluster ne va pas impacter mon application. Donc, comme vous pouvez voir, en quelques clics, j'ai déployé ou redéployé mon cluster en cluster multi-cloud. Donc, merci pour votre écoute et je vous invite maintenant à la partie de questions-réponses. Entre-temps, n'hésitez pas à me contacter. Je vais rappeler mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez la moindre question concernant cette présentation et si vous êtes intéressé par MongoDB Cloud, notamment sur la partie multi-cloud. Merci à tous.